Bonjour amateurs de voyage à vélo. Vous visionnez aujourd'hui notre sixième balado, ça roule en BC. Notre invité, c'est moi. Je vais vous parler de ma passion, des voyages de vélo que j'ai faits ces dernières années et ma vision entrepreneuriale. Désolé pour la qualité sonore, nous avons eu quelques problèmes avec la vidéo lors de l'enregistrement. Allez voir, le son coupe à l'occasion et il ne suit pas toujours l'image. Cette vidéo est réalisée grâce à Voyage à vélo. Voyage à vélo, c'est une entreprise qui encourage les gens à faire du vélo. On offre plusieurs services, dont un, c'est le service de transport de bagages. Vous voyez en arrière de moi, j'ai le véhicule. C'est un véhicule, justement, c'est ce genre de modèle qu'on utilise pour transporter vélo, bagages et les gens. On offre ce service-là pour le parcours le Saint-Laurent-Vélo, un parcours qui vous part de Toronto jusqu'à Matane. On offre aussi pour la région du centre du Québec et l'axe Montréal-Sherbrooke. Ce service est disponible de la mi-mai à la mi-octobre, 7 jours sur 7. Vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller voir dans la description de la vidéo. On va vous mettre toutes les informations concernant justement du service transport bagages, location de service de navette et transport de personnes. Maintenant, je vous laisse au balado. Ça roule en bicycle avec notre animatrice Sonia Laverdière. Bon visionnement et à bientôt. Alors, bienvenue à Ça roule en bicycle. Je suis Sonia Laverdière et c'est moi l'heureuse animatrice de ce balado qui vous informe sur les voyages à vélo. À toutes les semaines, je reçois un invité différent qui vient nous partager son voyage vélo, son expérience d'une destination qu'il a faite soit au Québec ou autour de Québec, en Ontario aussi peut-être. Ce sont tous des passionnés de vélo. Pas besoin de vous dire que les gens aiment rouler en bicycle aussi. Puis d'ailleurs, c'est ce qui m'amène aussi à vous dire que le vélo, c'est pas une mode. J'en ai pris conscience au fil des années. C'est plutôt un mode de vie. Donc, les gens, on s'adapte. Les passionnés de vélo, on s'adapte au vélo. Donc, on peut être cycliste de vélo de montagne, de route ou hybride, mais l'important, c'est de rouler. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un mode de vie. Puis pour moi, ben, c'est encore plus un mode d'expression. Quand je vais bien, je roule. Quand je vais pas bien, ben, je monte sur mon vélo aussi. Donc, ça me fait du bien, que je sois seule ou avec des amis. Je suis toujours à l'aise sur mon vélo. Donc, sans plus tarder, je vous amène vers notre invité. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir un autre passionné du vélo. Puis, il en fait sa vie, en fait. Je vous présente Monsieur Mario Bellé. Alors, aujourd'hui, Mario, on roule avec toi. Bienvenue à Ça roule en bicycle. Bonjour Sonia, merci beaucoup. Je suis bien content. D'abord, je veux vous remercier puisque justement, vous étiez, si le produit existe, c'est parce que vous participez justement à ce que j'ai initié. D'abord, on ne se cachera pas, c'est moi qui ai lancé le projet Voyager à vélo et Lucien Laurent Vélo. On va en parler un peu plus tard dans la conversation, mais j'ai initié les balados. Et je t'ai approché, toi, Sonia, qui a dit oui, j'embarque à l'aventure. Et il y a aussi Véronique, qu'on ne voit pas en arrière, mais qu'elle participe avec nous, justement, à cette aventure-là. C'est elle qui voit tout à la technique. Alors, je tiens à vous remercier tous les deux de votre participation à beau projet qu'on vient de lancer des balados. Puis, je vois vraiment la pertinence de ce produit-là. Alors, je vous remercie beaucoup, tous les deux. Okay. Ben, ça me fait plaisir. Puis écoutez, avant de continuer, Mario, de nous dire qui tu es, je voulais juste vous dire aussi pour les gens qui veulent nous suivre, vous avez juste à nous rejoindre sur la chaîne YouTube à Voyager à vélo. Donc, comme je vous ai dit, à toutes les semaines, on est là. On vous invite aussi à liker avec le petit pouce bleu, à vous abonner également pour recevoir de façon automatique là, nos nouvelles balados avec nos invités différents. Alors, Mario, on va continuer pour savoir qui tu es. Donc, qu'est-ce que le vélo représente pour toi, mais aussi toi en tant que personne et justement, puisque j'ai dit que le vélo fait partie intégrante de ta vie, c'est ton mode de vie également. Donc, si tu peux juste te présenter et le vélo aussi. Oui, alors, écoute, d'abord, je vais me présenter rapidement, en quelques mots. Je suis un passionné, je suis un aventurier, puis je suis quelqu'un qui adore relever des défis. Puis je suis lancé dans l'aventure de voyager à vélo puis le Saint-Laurent vélo. C'est justement, c'est ma passion du vélo. C'est le goût de l'aventure
et de vouloir relever des défis. Alors, c'est pour ça que je me suis lancé justement dans l'aventure de voyage à vélo et le Saint-Laurent vélo. Le vélo me prend place dans ma vie. J'ai commencé à 18 ans. Mon premier voyage était à 18 ans. Ça a été une révélation pour moi. Je me suis découvert là-dedans à travers ça et j'ai pris de la confiance. C'est quelque chose que j'ai pu transposer dans ma vie par la suite. Et vers 28 ans, j'ai recommencé à faire du vélo. C'était le seul voyage que j'ai fait à 18 ans. Puis après ça, j'étais plusieurs années sans l'en faire. J'étais un gros fumeur même déjà dans un temps. Ah oui? Puis quand j'ai arrêté de fumer, ouais. Puis quand j'ai arrêté de fumer, écoute, j'ai fumé jusqu'à 2 paquets de cigarettes par jour dans certaines périodes de ma vie. Puis quand j'ai arrêté de fumer autour de 27-28 ans, je me suis lancé justement à refaire du vélo, à voyager. Et là, la passion a vraiment pris. Puis année après année, mais je faisais des petits voyages. J'utilisais le vélo dans mon quotidien. Puis j'allais justement, là, je prenais au moins 2 semaines par été pour aller faire un voyage un peu partout là, au Québec, en Ontario. Puis alors, pour moi, c'est devenu une passion. Puis maintenant, mais oui, j'en parle. J'ai poussé plus loin parce que je suis rendu avec une entreprise. Puis poussé pour vouloir encourager les gens à venir voyager au Québec et en Ontario. Je comprends que ça a vraiment changé ta vie, là. Tu vois, on en apprend à chaque jour sur les personnes, mais ça a vraiment changé ta vie, là, avec le parcours que tu nous expliques, là, de façon très, très... Mon premier voyage, c'était à 18 ans, puis c'est ça qui a changé justement ma vie. Oui. On est partis 4 gars. Je me souviens, écoute, c'est 2 gars qui m'avaient parlé, 2 amis, l'année avant, ils avaient fait une randonnée de vélo, puis j'avais trippé. J'ai dit, waouh, ça avait vraiment le fun. Puis là, quand ils reparlent un été, justement, à mes 18 ans, ils parlaient de vouloir faire un voyage. Hey, j'aimerais ça me joindre à vous autres. Puis là, ben, écoute, à ce temps-là, moi, je me souviens, j'avais toujours un vélo pas adéquat, trop lourd, trop petit. J'étais toujours celui qui, quand il faisait du vélo avec les amis, j'étais toujours le dernier. Justement, en tout cas, j'ai réussi à dire, hey, moi, j'embarque. Puis là, je me suis trouvé un autre vélo. Puis là, je suis parti. Puis là, j'avais un vélo plus à ma morphologie. Puis là, dans ma tête, moi, j'écoute, je vais être celui qui va être le moins rapide, je vais mettre premier. Ça faisait pas une demi-heure qu'on roulait, puis il disait, hey, il va pas si vite, il est en train de nous perdre. Puis écoute, moi, c'était un voyage vraiment comme révélateur, parce que bon, je me souviens, je suis parti, là, j'étais mal équipé. J'avais un sac à dos avec des tiges d'aluminium qui faisaient l'armature du sac. J'étais obligé de mettre des sacs, juste des serviettes autour des armatures pour que ça me fasse moins mal dans le dos. Ben oui, pour pas que ça te blesse. Pour pas que ça me blesse. Mais on est parti, on a fait d'abord notre premier voyage. Moi, je restais à ce temps-là à les Coteaux. Mais anciennement, on appelait ça Coteau Landing. Maintenant, avec la fusion, c'est devenu les Coteaux. Et je suis parti, on était au Hamilton, dans un petit village qui s'appelle Ivy Lee. On a fait du camping. Puis, écoute, ça a été un petit voyage, après 150 aller, 150 revenir, parce qu'on a fait l'aller-retour. Mais ça a été le fun. Pour moi, ça a été vraiment une révélation. Et à partir de là, c'est des choses de ma vie que j'ai pu commencer. C'est de l'apprentissage que j'ai eu à travers ça. Ça a pu me servir justement dans ma vie dans les années suivantes. Ça passe justement d'un premier randonnée à 18 ans. Oui. Tout qu'un parcours de vélo, mais aussi j'aimerais ça qu'on puisse voir, il y a une carte sur laquelle on a dessiné les parcours que tu as fait justement, là, principalement, si tu veux nous en parler, juste les différentes boucles que tu as faites, parce qu'en plus, je pense que tu les as faites à quelques reprises. Il y a plusieurs endroits que j'ai fait plusieurs. Il y a des endroits que je vais peut-être plus refaire quelques fois. C'est sûr que, bon, le Saint-Laurent, le long du fleuve, puis le long du lac Ontario, j'ai fait ça quelques fois. Bon, c'est des endroits que j'apprécie. J'adore rouler sur le bord de l'eau. Alors, puis je trouve que le paysage qu'on peut retrouver autour du lac Ontario puis du fleuve Saint-Laurent, il est magnifique. J'ai été faire 3 fois le tour du lac Saint-Jean. J'ai fait, quand on regarde les parcours, j'ai fait, là, justement, un des parcours qui était révélateur aussi que j'ai bien aimé, c'est de faire Montréal à Niagara Falls. J'ai trippé à faire ce parcours-là. Et moi, ma destination était justement les chutes de Niagara. Puis je me souviens que j'étais arrivé un mercredi à 6 heures, puis là, j'ai vu quelqu'un qui parlait français, puis je disais, hey, prends mon appareil photo, prends-moi la photo, j'arrive de Montréal. J'ai fait ça en quelques jours, mais c'était vraiment le plaisir de wow, j'ai réussi cette randonnée-là. Absolument. Après ça, écoute, j'ai fait le tour du lac Saint-Jean. Je suis parti de Québec. Je pense qu'il y a peu de gens qui le font comme ça. Mais je suis parti de Québec. J'ai pris la piste des cheminots avec la piste de Jacques-Cartier. Pris le train à Rivière-à-Pierre pour me faire débarquer à Chambord et là, faire le tour du lac Saint-Jean. Cette fois-là, ce voyage-là, je n'étais pas tout seul. Alors, j'étais avec des amis.
Puis, c'était prévu qu'on revenait en train. Mais le train tombe en grève cette fois-là. C'est pas souvent qu'il tombe en grève, mais cette fois-là, il est tombé. Alors, moi, j'ai décidé, en tout cas, quand on est revenu, on revenait à Chambord, mes amis, les autres ont décidé qu'ils prenaient l'autobus. Puis, moi, non, je ne prends pas l'autobus, je continue ma route. Alors, moi, je suis parti, j'ai pris la direction de Saguenay, Tadoussac, pour aller à Saint-Simon, pour prendre le traversier, pour finir à Rivière-du-Loup. J'avais quelqu'un qui est venu me chercher justement à Rivière-du-Loup. Là. Mais j'ai fait ce genre de randonnée-là. Oui, cette partie-là, tu l'as faite seule? La première portion, non. La dernière portion, qu'on parle à partir de Chambord là, pour retourner, là, oui, là, celle-là, j'ai fait seul. Là, oui. Puis ça a été vraiment, écoute, j'ai adoré. Là. Puis j'ai vécu des belles côtes. À un moment donné, après Saguenay, là, je pense que c'est Saint-Fulgence, il y avait une côte. Oui. Écoute, elle a été quelque chose, cette côte-là. Là. Absolument, oui. Le dénivelé là-bas présente quand même des beaux défis. Là. Oui. Puis, mais ça, mais Québec il y a beaucoup de beaux endroits pour faire du vélo. Là. C'est genre une randonnée que j'adorais faire aussi. Puis vraiment au niveau des paysages, mais au niveau des gens, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai trouvé des gens extraordinaires sur mon parcours. Mais j'ai fait la Gaspésie. Je suis parti de Québec et j'ai fait toute la péninsule en vélo. Oui, oui, ça a été vraiment une fois agréable. Puis celle-là, ben, je l'ai faite. J'étais tout seul, mais à chaque endroit que j'arrêtais, je côtoyais des gens. Je le faisais en camping. Puis je côtoyais des gens, puis on se retrouvait toujours à faire une soirée autour d'un feu ou à souper ensemble. Mais ça a été vraiment une belle rencontre. Je me souviens à Percé. J'arrive à Percé, camper, il y a un petit camping, on est tous collés les uns sur les autres. Les gens, écoute, la personne me voit arriver avec tout mon équipement, puis il me dit « Hey, toi, tu dois avoir faim. » Je dis « Pourquoi tu me poses cette question-là? » Puis il dit « Moi, je viens de pêcher du maquereau. J'ai tout arrangé, je viens de le cuire, puis j'en ai trop. Je suis sûr que t'en veux. » Puis il m'a donné une assiette de maquereau qu'il venait de faire cuire. Là, que je venais d'arriver. Tout ce voyage-là a été vraiment une belle expérience, vraiment agréable. C'en est des parcours que j'ai faits. C'est vrai que lorsqu'on fait du camping, en tout cas, surtout, puis qu'on arrive en vélo, puis en plus, tu arrivais seul, les gens sont souvent très, très ouverts à t'accueillir, puis de dire, regarde, ils te voient arriver, peut-être qu'il n'y aura pas le temps ou il n'y aura pas le goût de se faire un gros repas. Là, ça s'y prêtait bien. Puis c'est justement ce qui m'amène à notre prochaine... ce que je voudrais que tu nous parles, en fait, tu nous as parlé des différents endroits que tu avais faits, mais là, tu nous as parlé que tu as voyagé en vélo. J'aimerais ça qu'on puisse voir les photos que tu nous as transmises, où on voit l'équipement, justement, ce qu'on voit là, ici. Puis, parce que ça, c'est une des façons de voyager en vélo, mais peux-tu nous parler d'abord, des autres façons? Une des façons d'abord que j'apprécie, moi, c'est de voyager justement en cyclo-camping, je dirais. Je pars avec ma tante. Je vais dire plutôt que j'aime partir avec le matériel de camping parce que justement, j'aime la liberté que ça peut apporter. C'est vraiment, à partir du moment que tu as tout avec toi, tu peux le moyen pour faire tes repas, t'attends ou tu peux dire, je peux coucher n'importe où. Ça t'offre une belle liberté. Alors, tu n'as pas besoin de planifier, d'organiser ta randonnée. Alors, ça devient vraiment agréable. Mais il y a un poids. Tu sais, moi, quand je transporte ça, je trimballe 70 livres. En prenant le poids des sacoches, là, je trimballe 70 livres avec moi. Alors, il faut être prêt à faire ça. Puis, je suis conscient que ce n'est pas tout le monde qui est prêt à voyager autant. Il y a peut-être moyen de voyager un petit peu plus léger, mais j'aime le confort là, que ça peut procurer. Là. Alors, moi, je pars avec 4 sacoches bien souvent. Ça, c'est ce que j'aime bien. 4 sacoches à côté, plus ma sacoche de guidon. Alors, ça, j'apprécie vraiment cette façon de voyager, mais ça me permet d'arrêter, pareil, dans des hôtels, dans des gîtes, parce que, justement, j'ai cette flexibilité-là. Là. On voit, justement, ça, c'est une photo qu'on voit présentement. Ça se trouve à l'île du Prince-Édouard. Alors là, j'étais vraiment bon chargé. On était à 2 personnes, là. Puis là, on voit toutes mes sacoches. T'es pas mal chargé, là, je trouve. Oui, c'est 60. Je devais avoir 70 livres assurés là-dedans. Là, mais on était parti pour 2 semaines. C'est un voyage de 2 semaines là, que j'ai fait. Là, mais de la façon, justement, là, 2 semaines comme ça, là, t'emportes le minimum. Et toi, tu es habitué en plus de voyager. Là. Oui, j'apporte un minimum. J'apporte, comment je dirais ça, j'apporte ce que j'ai besoin. Il n'y a rien que je n'utilise pas. Je dois penser à toutes les températures. Quand tu pars 2 semaines, moi, mes voyages, j'ai fait au mois d'août. Normalement, c'est pas frisquet, mais tu dois prévoir que ça peut être un petit peu plus froid. Alors, il faut que tu penses avoir un chandail à manches longues ou un manteau. Là, je vois justement que le hamac,
Ça en est une chose que je trimballe avec moi, que je trouve vraiment agréable. Quand tu as fini ta journée ou durant la randonnée, tu veux prendre une pause à un moment donné. Et j'ai un hamac, puis écoute, je vais te montrer, là, c'est tout petit. J'espère que ça va bien voir. C'est tout Ah petit. oui! Ça Ça, c'est a le l'air hamac dans d'assez lequel gros, tu ça. es. Ça, c'est le hamac. C'est une toile de parachute, là. Que c'est vraiment, OK. là, ça c'est vraiment, c'est tout petit, ce hamac-là. Puis ça Mais doit ça être prend, écoute, confortable. c'est très confortable et on peut rentrer deux là-dedans. C'est drôle, OK. là. Il y a moyen de s'installer avec deux, là. Un à chaque extrémité, le moyen côte à côte, là. Mais Ouais. les deux têtes à chaque côté, là. Mais on peut être deux à l'intérieur. Et ça pèse 3 livres sur le gros max, cette chose-là. Mais ça apporte un Ah, c'est confort intéressant. Ben oui. que vraiment, là, ouais, que j'apprécie justement cet équipement-là. Alors oui, quand tu me parlais de l'équipement, ben oui, je trimballe de l'équipement. Je trimballe de l'équipement, mais oui, il y a du poids, mais je dois penser à tout. Mais si tout est utilisé, il n'y a rien qui n'est pas délaissé. C'est sûr que j'arrive comme une tente, j'ai pas économisé sur la tente. Je prends une tente qui est une lit, qui pèse une lit, mais c'est pour ils considèrent ça pour 3 personnes. Mais j'aime ce qu'elle apporte, cette tente-là. Là. Elle a Oui. un beau vestibule en avant. Alors pour moi, il y a un confort que je tiens à garder là, en voyageant, que je suis prêt à pousser un peu plus fort pour pouvoir avancer, mais pour avoir Ah, du confort à la fin de la journée. ça, c'est un bon point, effectivement. Là, hein. Quand on choisit dans son équipement, lorsqu'on part, ben, comme tu dis, il faut être prêt à faire, ben, soit faire des concessions sur le choix de la tente ou le poids que ça va occasionner, ou, Mm. tu sais, et le matelas, et le ci, tu sais, les choses, là, mais que ça peut nécessiter quand tu vas en camping, mais, Mm. C'est eh ça. ben, Puis tantôt, on voyait, la première photo, on voyait ça, c'était avec un trailer, un bob qu'on appelle, là. oui, Alors, moi, il y a deux façons. On peut voyager avec le bob. Moi, ce que je recommande, ceux qui voyagent avec un bob, un trailer comme ça, c'est de ne pas avoir de sacoche à chaque côté. Parce que ce que tu veux pas prendre dans le vent. Alors, l'avantage de voyager avec un trailer comme ça, c'est que ta résistance au vent est moins grande. Sauf que moi, le désavantage que j'aime moins, je trouve ça agréable, mais ce que j'aime moins, c'est quand tu viens le temps d'avoir besoin de quelque chose dans le sac. c'est Le dans le problème, c'est fond. que ce que tu cherches est toujours dans le fond. Oui, c'est Tandis que ça. les sacoches, oui, tu es plus large, c'est plus lourd, mais quand tu veux quelque chose, tu sais à quelle place ça se trouve. Si j'ai besoin de quoi pour manger, je sais que dans la sacoche de droite, je vais trouver chaudron, tout le nécessaire pour faire ma cuisson. OK. La sacoche de gauche en avant, je sais que ça va être mes sandales, puis c'est une serviette si je vais aller me baigner, puis un costume de bain. Là, alors, c'est facile de retrouver mes choses rapidement. C'est facile de localiser là, tes choses. C'est ça, oui. Mais dis-moi, j'ai une question parce que soit que tu voyages, quand est-ce que tu vas décider en fait, ouais, quand est-ce que tu vas décider de voyager soit avec le bob ou avec plein de sacoches sur ton vélo? Est-ce que c'est au niveau du dénivelé du parcours que tu prévois faire? Ça se peut-tu? Hey, écoute, à l'occasion, je vais partir avec le trailer pour le plaisir, mais dans les faits, ce que j'affectionne vraiment, c'est vraiment mes sacoches. Alors, des fois, des petits séjours, je vais partir avec le Bob pour un petit séjour. Là. Puis quand que je pars pour vraiment plus de longue durée de 2 semaines, ça va être vraiment les sacoches parce que OK. j'adore justement les sacoches parce que, comme je dis, c'est facile. Dans la La gestion, c'est facilité. très facile. Là. Tu sais que sont toutes tes affaires, tu t'arrêtes, ça va bien. Puis en tout cas, j'aime le côté, en tout cas, des bagages. Puis, il y a une chose, le Bob fait la même chose pareil, là, mais j'aime ça quand tu rencontres des gens, que tu avec tous tes bagages. D'abord, les gens savent que tu es un voyageur. Alors, c'est propice justement dans les rencontres que les gens viennent te parler. Que c'est l'avantage justement d'avoir d'équipement sur le vélo. Là. Ça te permet d'avoir des rencontres parce que les gens sont curieux. Ils veulent savoir de où tu viens, pourquoi C'est tu fais ça, vrai. où tu t'en vas. Alors, tu as beaucoup de questions puis ça amène justement à des communications, et des fois, tu fais de belles rencontres. Là. C'est vrai. Euh, Ça, c'est tellement vrai, là. Puis, bon, on a d'autres exemples. On a eu d'autres exemples aussi, là, mais mhm. écoute, j'aimerais ça que tu nous parles maintenant. Bon, tu nous as parlé là, des différentes façons de voyager à vélo, surtout du camping parce que c'est ça que tu affectionnes. Mais aussi, comment tu vas choisir tes destinations? Sur quoi tu vas te dire, bon, ben là, je vais aller dans telle et telle région. Qu'est-ce qui va faire le critère décisif là, pour le choix de ta destination? Toi, c'est quoi qui te parle? Ben, moi, c'est ça, c'est le côté touristique, les paysages, d'abord ce qu'on peut voir, les Ah, paysages.
j'écoute beaucoup les gens. Alors, j'adore, c'est ça. Puis après ça, je vais garder un peu les routes. Je vais essayer d'avoir des routes qui sont le moins achalandées possible, en tout cas, ou que je sais qu'il peut avoir un bon accotement, que ce soit sécuritaire. Et là, un des critères aussi, je dirais, la majorité de mes voyages se sont faits toujours sur le bord de l'eau. J'adore regarde, être on voit. près de l'eau, là. Que tu On te Cornwall, voit c'en est un ici, là. endroit, là. Ben oui, c'est ça, Cornwall, OK. On voit C'est sur toujours un ton endroit qui se trouve. vélo, hein? Oui, Bon. bien équipé, bien chargé. Moi, c'est sûr, j'ai cette affection-là pour voyager avec tout l'équipement. Comme je dis, moi, j'ai l'impression de voyager en liberté. Là. Oui. Mais Vraiment, là, c'était dans les mille-îles. Oui, c'était au milieu. Ça, c'est dernièrement. C'était l'automne. Au mois de novembre, à part de ça, il y a fait on a eu une période de chaleur là, à l'automne Oui. 2020. Là. Puis, au mois de novembre, puis j'en ai profité. J'ai dit, wow, on s'en va faire du vélo dans les Mille-Îles. Alors, j'ai fait Brockville à Cananock, aller-retour. C'est un parcours qui est juste sur la piste cyclable, mais vraiment agréable. Là. Puis que si les gens veulent faire un petit séjour, mais même si c'est un petit aller-retour, là, ça vaut la peine de le faire. Là. C'est vraiment agréable de faire ça et c'est plat. Alors, puis c'est 40 à 50 km de vélo à faire. Quelqu'un qui veut s'initier au voyage, c'en est une belle façon de faire. Un bel OK. endroit à aller. C'est vrai que c'est beau pour l'avoir fait aussi. Mais ce que tu me parlais tantôt, puis je chantais, là, c'est ça que tu veux. Ben, en tout cas, je sais pas si tu me souviens pas si tu l'as dit, mais tu sais, c'est la liberté qu'on a quand on est en vélo, quand on voyage avec ces choses, qu'on est comme autonome complètement. Là. Tu sais, quand on part, tu t'arrêtes où tu veux. Ben, c'est sûr que si tu as réservé à certains endroits, il faut que ça te fait un point d'arrivée, là. Mais tu sais, comme être nomade, là, comme ici, on te voit sur le bord de Ça, c'est encore l'océan. l'île du Prince-Édouard, là. OK, Ça, c'est encore l'île. wow! Ça, c'est l'île du Prince-Édouard. Écoute, quand ils disent que la terre est rouge, c'est vrai, la terre est rouge. À un moment donné, moi, j'ai roulé 2 semaines, je l'ai vu pendant 2 semaines de temps. Là. À un moment donné, tu dis, OK, c'est beau, mais ça suffit. Là. Mais c'est vraiment beau. Moi, je trouve que l'île du Prince-Édouard, c'est une piste cyclable. Dans le fond, il y a peu de voitures, le trafic n'est pas énorme. Sur route, souvent, tu réussis à prendre des routes secondaires qui longent justement la mer là, ou le détroit. C'est vraiment agréable. Wow! C'est vraiment un Ça, là, est bel vraiment endroit à belle. faire. Là. Et il y a Ouais. quelques petits vallons. Là. Il n'y a pas vraiment de grosses côtes là-bas. Là. Mm. Oui, c'est ça, au niveau du dénivelé, justement, il y a cette façon-là de choisir la destination au niveau des dénivelés. Tu sais, si, exemple, si je prends le centre du Québec ou si je prends Charlevoix, ben, ça va dépendre quel genre de vélo on veut faire aussi, là, parce que les dénivelés sont vraiment pas les mêmes. Là, tu sais. C'est vraiment pas Hey, ça, où faut que tu sois au courage, justement, où tu t'en vas. Tu sais, j'ai fait le tour de la oui, Gaspésie. Je savais que j'avais des côtes à faire. Mais quand tu es préparé, tu es au courant, ben, tu t'en vas tranquillement. D'abord, il t'en va exact. de cyclotouristique. Là. Il n'y a pas de presse. Parce que pour moi, il n'y a pas de presse. C'est de prendre le temps. C'est vraiment agréable de prendre le temps. Puis on avance au fur et à mesure. Alors moi, souvent, la façon que je fonctionne, c'est que le matin, j'identifie un peu où les endroits que je pourrais coucher en cours de route. Mettons, si je fais 40 km, si je fais 60 km, 80, savoir quels sont les endroits. Parce que moi, j'apprécie beaucoup les terrains de camping, de ne pas dormir. J'aime ça Oui. prendre une douche à la fin de ma journée. Mais Mm. c'est ça, ben, tu pars, puis là, tu identifies, puis là, tu commences, puis tout dépendant comment va la température, puis bon, les vents, et ainsi de suite. Mais là, tu détermines dans ta journée si tu en fais 40, 60, 80. Là. Ben, OK. souvent, ma décision finale se prend en début d'après-midi. Puis là, je dis, OK, là, ce soir, je m'en vais vers tel endroit. Puis l'avantage du vélo, c'est rare qui vont te dire non de coucher. Il y a toujours un petit endroit qui peut te permettre t'installer sur le terrain. Là. On ne prend pas grand place. C'est nous, tout ce qu'on veut, c'est pouvoir dormir. Puis moi, en tout cas, dans mon cas, c'est de prendre ma douche et après ça, un petit Exact. souper et dormir. C'est ça. Vraiment, là. Là, cette photo-là, Mario, on voit un groupe. Toi, tu faisais partie de ce groupe-là, puis vous alliez où? Ben, c'est un groupe, justement, j'étais avec les Cyclohorizons. C'était un été qu'on a Ah oui. parti, justement, là, je ne me souviens plus, avec le club de vélo Cyclohorizons à Québec. Alors, on est parti, on a fait les deux rives à partir de Québec pour se rendre, justement, à Bécancour pour traverser. Là, on a pris la navette qui était disponible OK. à ce moment-là pour traverser le pont, pour après ça revenir par le chemin du roi à Québec. Ça a été, je pense, on a fait ça 4 jours. Ça a été 4 jours de vélo. Ça a été une belle expérience aussi en groupe. Là. Tout ça, là, on voit la photo, c'est à Boston. J'ai fait aussi un voyage en groupe. On a fait Québec-Boston en vélo. Une Wow. belle expérience. Là. On est parti 7 personnes. J'ai annoncé ça sur des réseaux sociaux. Les gens se sont joints à moi. La majorité, je ne connaissais pas. Puis moi, qu'est-ce que j'ai fait quelques jours avant? J'avais descendu une voiture à Boston.
Puis après ça, je suis revenu en autobus pour faire justement le parcours de Québec à Boston. Puis à ce moment-là, c'était un petit peu là, j'étais à la recherche de savoir où je m'en allais. Je me posais des questions. Dans une autre vie, j'étais courtier immobilier. Puis là, j'étais justement à savoir où je m'en allais, où je voulais me diriger. Je vivais une séparation à ce moment-là. Puis là, je me suis mis à m'interroger et je dis, wow, on regarde ce qu'on peut faire dans le vélo. J'ai été faire ce voyage-là avec ces gens-là qui m'ont amené de Québec à Boston pour après ça, l'année suivante, partir le projet de voyage à vélo qui est maintenant le long du fleuve Saint-Laurent. Alors, ça a commencé comme ça, là, mais ça a été le mois dernier que j'explorais des choses au départ, qui m'a amené justement à faire Québec-Boston avec un beau groupe, une belle expérience. Puis après ça, j'ai dit, wow, moi, ce que j'aime, c'est plutôt d'identifier un endroit et d'amener les gens à voyager et les encourager à voyager. Alors, c'est comme ça qu'est né le projet, justement, le produit qui est Voyager à vélo et le Saint-Laurent à vélo. J'ai commencé au départ, c'était à Montréal-Québec, les deux rives. Puis tranquillement, mais j'ai commencé à m'agrandir. Puis aujourd'hui, le parcours, il part de Toronto, il va jusqu'à Matane. Puis j'ai des idées d'agrandir encore plus. Puis je m'assure, quand j'agrandis, c'est qu'on puisse offrir du transport, d'offrir du service de transport de bagages, le service de location de vélo et le service de navette. Alors, j'ai commencé ça avec Voyage à vélo et le parcours Le Saint-Laurent à vélo, à mettre du service sur ce parcours-là. Puis mon objectif, c'est d'amener tout le monde à travailler autour de ça. Oui, travailler autour de ça pour que ça devienne des destinations cyclables. Oui. Comment? Pendant que tu vas nous en parler, j'aimerais ça qu'on puisse voir les photos, justement, de différentes clientèles qui ont, justement, déjà utilisé le Saint-Laurent. On voit de très belles photos que tu nous as fournies, là. Donc, tu peux continuer à nous parler, justement, du Saint-Laurent. Oui, c'est ça. Écoute, je vais juste faire une petite parenthèse. On voit des photos, ce sont des gens qui ont voyagé chez nous. La majorité des gens, qu'on va voir, c'est des gens qui viennent de l'extérieur du Québec. La majorité des gens de la clientèle actuellement que le parcours Le Saint-Laurent vélo attire, c'est des gens qui viennent des États-Unis. Après ça, là, ça commence à se transformer, mais c'est l'Ouest canadien. Puis, je te dirais égalité, là, maintenant, j'ai beaucoup de gens d'Europe, surtout des Allemands, qui viennent voyager. Qui viennent voyager sur le parcours. Il y a des ententes que je prends avec des agences de voyage. Avec l'Allemagne, en tout cas, on a hâte que justement que les frontières puissent se réouvrir parce qu'il y a une belle clientèle qui veut venir voyager ici. Alors, c'est une agence en Allemagne qui prend les gens et qui les amène à voyager. Et moi, j'offre le service sur le terrain, le transport de bagages, puis la location de vélo, puis la navette lorsque c'est nécessaire. C'est intéressant, on voit passer aussi là, différentes sortes de vélos, hein? Parce que des fois, on s'imagine que lorsqu'on parle d'un voyage vélo, ben, ça s'adresse juste à ceux qui sont aguerris, là, ou en tout cas qui ont quand même une certaine feuille de route. Mais on vient de voir des vélos électriques aussi, des vélos hybrides. On a souvent l'impression qu'on doit faire de grandes distances dans une journée, faire du vélo. La clientèle qui vient visiter, surtout l'européenne, ils viennent faire 40, 50 km dans une journée. C'est pas long, 40, 60, c'est 40, 50 km de vélo. On prend juste quelqu'un qui dit, écoute, on va vraiment pas vite, là, puis dans le fond, les gens ne roulent pas vite. Les gens vont jouer entre 15 et 20 km/h, je dirais en vélo, là. Mais sur la 15 km/h, faire un 50 km, c'est 3h30 de vélo à faire sur le parcours. Souvent, les gens, ce qu'ils font, ils partent à 9h30, vers 9h, 9h30 le matin, et ils roulent jusqu'à 4h. Mais ce qu'ils font à travers ça, c'est qu'ils permettent d'arrêter. Ils roulent à un moment donné, boivent un café, arrêtent au café, ils profitent de leur parcours, aiment manger dans les restaurants, ils profitent vraiment de leur séjour. Il n'y a pas de presse, ils prennent le temps de voyager. Alors, je pense qu'on peut voir justement voyager autrement et on peut ralentir puis en profiter. C'est vraiment agréable de voyager à vélo. C'est une chose, quand on voyage à vélo, là, on vit vraiment, tous nos sens sont mis en contribution. Si on part, là, puis si on regarde les yeux, on voit de magnifiques paysages devant nous. Si on peut, le nez, moi, je me souviens à un moment donné, je vais faire juste une petite histoire courte, mais je passais à Sainte-Martine à un moment donné, au début juillet, les fraises étaient mûres. Tout ce que je pensais, le senteur que ça avait, là, je voulais me garocher dans le champ pour sauter dedans, là, tellement ça sentait bon, ça sentait le sucré, que c'était vraiment agréable. Après ça, tu vas entendre des fois les oiseaux, tu vas entendre justement, écoute, la tranquillité. Des fois, il n'y a pas de voiture sur un parcours, on est seul, le vélo ne fait pas de bruit. Puis on sent la tranquillité, on sent le calme, justement, du parcours. Que ça, c'est agréable. C'est le toucher, c'est la sensation.
on roule, des fois, là, ben, on va sentir l'air, la fraîcheur de l'air là, sur la peau. On passe à côté de. J'ai fait la Gaspésie, je chantais justement l'air salin sur la peau. C'est agréable, ça aussi. Là. On est vraiment. Puis écoute, comme je disais, on fait des belles rencontres. Puis si on prend le temps, là, c'est vraiment agréable de voyager à vélo. Alors, c'est comme ça. Alors, aujourd'hui, mais c'est ça. Alors, j'ai le parcours le Saint-Laurent à vélo que je pousse pour encourager les gens. Tu sais, moi, tantôt, j'ai mis beaucoup d'emphase sur le camping. Oui. Mais je suis conscient que le camping, c'est pas donné à tout le monde. Partir comme que je pars, je le dis, moi, à peu près 5 de la population qui aime faire ça, cette chose-là. Ouais. Il y a plusieurs manières de voyager. On peut voyager plus léger, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je me disais, moi, pour aller rejoindre des gens, on peut offrir aussi des services de transport de bagages. Et c'est pour ça que j'ai créé ça. J'ai les gens, justement, à identifier les parcours, à dire, regarde, là, vous pouvez voyager léger. Mon objectif dedans, c'est de les encourager à dire, wow, on peut rouler tranquillement, profiter de l'endroit et de voir le paysage autrement. Le vélo offre ça aussi. On passe en voiture sur un segment et on le refait en vélo, puis on dit, wow, on ne le voit vraiment pas de la même façon. C'est ça qu'apporte le vélo. Puis moi, mais par les services, c'est ce que je cherche à encourager. C'est les gens, venez faire du vélo, venez découvrir. Puis je vous encourage à le faire. Puis je souhaite que vous aimiez ça pour que vous ayez le goût de recommencer. Que j'ai commencé comme ça avec le Saint-Laurent Vélo. Aujourd'hui, ça je disais tantôt, il part de Toronto, va jusqu'à Matane. Et là, je suis en train de. Maintenant, cette année, il y a une nouveauté. Parce que c'est ça, avant, j'offrais seulement que le parcours linéaire. Cette année, au Québec, tout ce qui est portion, en tout cas, de la rive nord, de Rivière-Baudette jusqu'à Québec, on offre le service de tous les services de transport de bagages. Et par la rive sud, on part de Salaberry de Valleyfield et on va jusqu'à Matane. Alors, on offre on offre tout ce parcours-là de service. Puis, bien, c'est ça, là, on est en train de faire une transformation avec le Saint-Laurent Vélo, le parcours, pour faire vraiment que le parcours, ça soit identifié comme un parcours. Et Voyager à vélo devient une entreprise de service. Mais parce que je suis en train de développer le Saint-Laurent Vélo, je suis en train de travailler pour offrir le service dans d'autres endroits. Alors, je peux déjà dire aujourd'hui, j'ai une entente qui a été prise avec Montréal-Sherbrooke, justement, où on va desservir justement cette piste cyclable-là de Montréal à Sherbrooke avec notre service de transport de bagages grâce à Voyage à vélo. Mais on peut offrir ça grâce à Saint-Laurent Vélo. Une autre entente qui a été signée, c'est le Centre du Québec. Alors là aussi, on a pris une entente avec le Centre du Québec pour offrir le service de transport de bagages. Alors, ils ont des parcours dans leur région qui proposent de 3 à 4 jours, mais on est là justement pour offrir le transport de bagages sur ce parcours-là. Alors, c'est vraiment ce qu'on fait avec Voyage à vélo. Alors, je suis en train de positionner et je suis en train de prendre des ententes un peu partout comme ça et proposer. Alors, là, j'ai un modèle d'affaires que je travaille pour développer la région. J'approche une agence de voyage qui a le goût de participer avec moi pour faire la promotion. Si je vais prendre l'exemple, le Centre du Québec. C'est Équilibre qui offre le service, qui va offrir le service. Dès que quelqu'un a besoin du transport, pas le transport, mais je reprends, les services de réservation d'hébergement. Oui. C'est Équilibre qui va intervenir à ce moment-là. Et Voyager à vélo va offrir le transport de bagages. Je regarde, d'abord, le Saint-Laurent Équilibre aussi offre le service. Il y a une entente qui a été prise avec le Saint-Laurent Vélo. Alors, Équilibre, pour tout le parcours du Saint-Laurent Vélo, dès qu'on parle d'une réservation d'hébergement, c'est Équilibre qui va le faire. Autrement, le client, s'il veut être prêt à faire lui-même ses réservations, il peut faire ses propres réservations et communiquer avec Voyager à vélo et le Saint-Laurent Vélo pour nous dire c'est quoi son itinéraire. Et nous, on le fait parce que c'est un service qu'on offre 7 jours sur 7. Alors, c'est ça. Si je regarde justement, c'est pour le parcours de Montréal à Sherbrooke, c'est une agence de voyage, c'est Windigo qui va offrir le service justement pour les réservations à cet endroit-là. Alors, on est en train de prendre cette démarche-là. Là, je suis en train d'approcher les régions pour dire, hey, regarde, on peut faire quelque chose chez vous. Je me colle sur le produit. Moi, mon produit, c'est le produit d'appel, c'est le Saint-Laurent. Mais à partir de là, on peut aussi développer le vélo chez vous. Puis la démarche, c'est qu'on va aller chercher la clientèle locale, on va encourager. Et l'agence de voyage qui est locale, elle goûte justement d'aller chercher ces clients-là. Puis moi, je suis en train de pousser le produit pour aller chercher la clientèle internationale. Puis alors, c'est comme ça qu'on est en train de travailler avec le produit. Alors, il y a beaucoup de changements cette année. C'est par rapport avec la pandémie, la COVID. On ne sait pas à quoi va ressembler la saison. Il y a une chose qu'on sait, c'est que, écoute, ça va revenir à la normale éventuellement. Alors, c'est le temps de pousser le produit et se présenter justement, puis dire, regarde, à l'ouverture des marchés, le Québec et l'Ontario peut offrir justement de quoi fort intéressant pour les cyclistes. Alors, c'est comme ça que je suis en train de travailler présentement.
Absolument. Puis ce que tu viens de dire en dernier lieu, oui. Puis mais la bonne chose, c'est qu'on est en train de découvrir notre Québec un peu qu'on l'avait délaissé. Puis on a déjà dit dans d'autres balados aussi que, tu sais, quand on parle de voyage à vélo, on pense toujours à l'extérieur, mais dans notre intérieur, c'est-à-dire dans notre province au Québec, si je prends le nord ou le sud, l'est ou l'ouest, on a en masse, là, on a plusieurs choix de beaux parcours. Puis là, tu viens d'en nommer un sur le bord du fleuve qui est de toute beauté pour l'avoir fait également. Là. Donc, puis c'est le fun, je reviens sur ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui vont offrir le transport de bagages. Parce que ça, c'est le fun. Parce que c'est souvent un frein quand on dit on va partir en vélo, mais là, tu sais, qui va. On peut pas, il faut tout le temps faire des boucles. Non, tu peux faire un parcours, puis c'est vraiment génial, là, cette façon de faire, là, de transporter le bagage. Mais en tout cas, écoute, c'était vraiment intéressant, mais j'aimerais ça aujourd'hui que tu me dises deux choses que j'ai encore à te demander. Au niveau de. Là, on a vu ta carte tout à l'heure des endroits que tu as fait au Québec, mais toi, là, aujourd'hui, si tu avais une destination à choisir pour aller découvrir un endroit au Québec que tu n'as pas fait, qu'est-ce que ça serait? Mais, au Québec, mon Dieu, je vais prendre plutôt Québec-Ontario, parce que le Québec, j'en ai fait pas mal. C'est sûr qu'il y a une partie que j'aimerais découvrir, Québec, mais en tout cas, c'est l'Abitibi. Ça, c'est un endroit que j'aimerais aller découvrir. Je ne l'ai pas fait encore, l'Abitibi, cet endroit-là. C'est Et le vrai? prochain endroit que j'aimerais faire, ça serait beaucoup plus en Ontario, que je ne connais pas. C'est vraiment les baies georgiennes. J'entends parler souvent de la baie georgienne. Oui. Et ça, j'entends parler de bons commentaires et je ne le connais pas. Ça va être rapidement, ça va être quelque chose que je vais aller faire. Sinon, mais oui, au Québec, il y a l'Abitibi que j'aimerais aller découvrir. C'est un endroit là, qui m'attire aussi. Là. Parfait. Ben, je pense que ça peut être deux belles régions aussi. Tu reviendras nous en reparler. Puis, Oui. j'aimerais ça que tu nous dises aussi ou que tu puisses livrer un commentaire, c'est-à-dire un conseil. Je le demande à tous nos invités, c'est-à-dire, puisque tu as l'habitude, tu as l'expérience du voyage à vélo, puis tout ça, puis peut-être certains écoutent le balado, puis ils se disent, ouais, mais je suis pas sûre, peut-être qu'il me manque ci, peut-être qu'il me manque ça. Tu sais, mais si tu avais un conseil à donner à ceux qui n'ont jamais fait de voyage en vélo, là, ça serait quoi Ben moi, ton conseil? moi, le conseil, c'est de commencer par des petits voyages initialement. Puis on peut penser à regarder à partir de chez soi, puis dire où je peux me rendre avec C'est 30 ou vrai. 40 km de vélo. Alors, c'est se lancer, pas besoin d'apporter beaucoup de choses. Un, c'est d'apprendre à connaître son vélo. Tous les vélos sont bons pour faire du vélo. C'est juste de savoir qu'est-ce qu'il peut faire. Est-ce qu'il peut transporter du poids? Mais tout est bon. Dès qu'il est en bonne condition, qu'il peut avancer, allez-y, faites du vélo. Il y a moyen de le faire. Puis après ça, mais c'est tout dépendant de ce que vous voulez faire. Mais un petit voyage de 2 jours, ça ne prend pas grand-chose comme équipement pour voyager. C'est une nuit, c'est juste peut-être un linge de rechange, puis de quoi penser qu'il va peut-être pleuvoir ou il va faire peut-être un peu plus frais à un moment donné. Alors, c'est juste avoir un petit équipement, un petit bagage, mais c'est possible de voyager léger et un 2 jours le permet de le faire. Là. Alors, moi, ce que je dis aux gens, partez de chez vous, regardez ce que vous pouvez faire dans une distance de 30 à 50 km de vélo, puis allez-y. Puis après ça, vous allez voir justement, là, mais oui, c'est une belle façon de voyager. Parfait. Puis j'aimerais ça qu'on voit les deux dernières photos qu'on avait. C'est là où on te voit en train de. Ben, la Oui, bien première, écoute, on voit comment tu es, tu ouais. t'organises parce que tu es Ben, aussi dans souvent les sur faits, la. ces 2 photos-là, les 2 dernières que je vois, c'est juste te montrer. Moi, c'est une passion. Alors, je suis parti avec cette entreprise-là. Puis, l'été, je pars sur la route. Je m'amuse à faire ça, à être sur la route, pour faire justement la promotion, à faire du développement. Alors, je travaille autant. Alors, moi, j'ai créé un emploi, mais qui me rejoint. Alors, cette photo-là a été prise à Kingston. Oui, dans la journée, je fais des choses, puis à un moment donné, je trouvais de faire du travail de bureau. Mais avant de devenir le bureau, puis après ça, ben, j'ai le vélo sur le toit. Alors, dès que j'ai une chance en fin de la journée, je pars. Et je découvre le Québec et l'Ontario de cette façon-là. Là, écoute, je ne me promène pas 2 fois sur le même parcours dans C'est l'été. Là. vrai. Mais j'ai créé quelque chose. J'ai créé pour moi l'emploi de rêve, je pourrais dire.
Puis ce que je souhaite tout le monde, c'est qu'il se crée quelque chose, qu'on peut avoir du plaisir. Alors moi, j'écris quelque chose qui est très demandant, mais je m'amuse énormément à travers ça. Qui est très demandant puis qui va être très en demande encore pour la prochaine saison. Alors, Mario Bellé, merci infiniment d'avoir partagé avec nous tout ce que tu nous as raconté, tes voyages, tes conseils que tu nous as donnés, les services justement de voyager à vélo et ce qui s'en vient dans le futur aussi. Tu nous en as dit aussi quelques-uns, là. Donc, merci infiniment. Puis, je vais te souhaiter une belle saison de vélo. Merci beaucoup, Alors, Sonia. parfait. Ça m'a fait plaisir. Donc, à tout le monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de voyage à vélo, de Ça roule en bicycle. Venez en apprendre aussi sur notre prochain invité. Donc, je vous dis à la prochaine. C'était Sonia Laverdière pour Ça roule en bicycle. Au revoir. Bon vélo.